Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Notre elle d'aujourd'hui est une entrepreneure atypique. Urbaniste et architecte de formation, elle a principalement travaillé dans le domaine de la ville durable avant de se lancer dans le consulting et l'audit RSE. Femme d'ambition et de valeur, elle souhaite à travers ses projets souligner l'impact humain sur la préservation de l'environnement. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Sana Khadir, présidente de la start-up Fairmakers et consultante dans le développement social et environnemental des entreprises. Bonjour Sana et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Nadia, bonjour. Merci pour cette invitation, j'en suis ravie. Alors Sana, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casa jusqu'à l'âge de mes 18 ans et c'est vrai que depuis toute petite, mais vraiment, je pense que c'était au CP, la première question, la première fois qu'on m'avait posé la question « Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» J'avais dit architecte. Et c'est vrai que c'était un rêve et qu'au final j'ai réalisé. Même si par la suite j'ai créé une start-up dans la RSE qui s'appelle Fairmakers avec d'autres projets en cours qui concernent principalement les énergies carbone qu'on va annoncer dans pas longtemps. Très bien. Alors revenons justement à ce parcours atypique. Donc vous venez de me dire que vous avez fait des études d'archi, c'est ça? Exactement. Alors je suis architecte et urbaniste. J'ai travaillé sur des gros projets publics en France, sur le Grand Paris, sur Châtelet-Léal, le centre commercial, sur la Tour de Bercy, sur plein d'autres projets. Et ensuite, j'ai eu un déclic en 2008, c'était la crise des subprimes. Et en fait, c'est vrai que c'était un événement marquant pour moi parce que ça m'a poussée en tant qu'architecte urbaniste, même si je venais d'être diplômée, à imposer la question, en fait, comment ça se fait qu'on en a arrivé à cette situation? Et c'est vrai que l'énergie abondante de l'époque qu'on a eue durant ces 2 derniers siècles a façonné un monde et un développement urbain qui était insoutenable, tant au niveau économique qu'environnemental. Donc ça, c'est dû aux titrisation des créances immobilières des particuliers qui ont encouragé, favorisé l'étalement urbain, qui a laissé place à de vastes projets de promotion immobilière. Donc quelque part, j'étais aussi, en tant qu'architecte urbaniste, concernée par ce problème d'étalement urbain, de grignotage de terrains naturels. Et donc c'est vrai, en France par exemple, on voit par exemple que les surfaces urbaines entre les années 60 et 2000, ils ont connu une croissance de 45%, alors que la population urbaine n'a augmenté que de 27%. Donc on voit bien que la périurbanisation a contribué à la destruction de milieux naturels et à la fragmentation des écosystèmes et des habitats. D'accord. Et donc tout ça m'a poussé à me poser la question de comment obliger ou inciter ou éduquer une entreprise à favoriser, on va dire, une considération des milieux naturels, des industriels également. Donc c'est vrai que la ville, c'est un domaine qui est vaste. En tant qu'urbaniste, on ne fait pas que l'habitat, on crée aussi un environnement en fait de vie, mais c'est un environnement qui doit être équilibré entre les milieux naturels et puis les habitants. Donc il ne faut pas écarter les écosystèmes dans la réflexion d'un urbaniste. D'accord. Alors comment on passe d'architecte urbaniste à entrepreneur? Vous m'avez parlé d'un déclic tout à l'heure. Quel a été ce déclic? À part bien sûr la situation financière, la crise des subprimes, etc. Alors personnellement, j'avais fait le tour. C'est vrai que très tôt, j'ai vu des gros chantiers. En général, en tant qu'architecte, on met au moins 5 à 10 ans avant de faire un chantier. Moi, très tôt, j'ai accédé à des gros chantiers.
Et c'est vrai que très rapidement, j'ai fait le tour du sujet. Je voyais très bien qu'il y avait un problème, c'est-à-dire qu'on continuait à construire sur la base d'un mouvement moderne qui était un peu dépassé, qui est plus actuel, et que tout ça, ça manquait un peu d'ambition. Donc j'avais envie de creuser, d'aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des promoteurs. Donc après, je suis passée dans un centre d'investissement immobilier, real estate, entreprise, où j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc j'avais besoin de comprendre en fait comment, on va dire, l'ordre venait c'est-à-dire de la maîtrise d'ouvrage. Et donc à partir de là, pareil, j'avais pas encore trouvé la réponse à, on va dire, à mes ambitions profondes, c'est-à-dire trouver un équilibre entre le milieu naturel et l'habité et la ville. Et donc là, j'ai commencé à creuser vraiment, à m'intéresser vraiment au sujet de la RSE. Donc c'est vrai que j'ai une vision holistique des sujets environnementaux, du bâtiment et de la ville de façon générale. Mais de toute façon, je n'ai jamais abandonné l'immobilier et l'architecture puisque je continue à le faire. D'ailleurs, actuellement, j'ai 14 projets de promotion immobilière. Donc vous alliez les deux. Oui, exactement. D'ailleurs, sur ces projets-là, je conseille la maîtrise d'ouvrage d'intégrer justement tous les ACV produits dans le bâtiment. Très bien. Les ACV, donc j'explique, c'est les analyses de cycle de vie des matériaux. Je découvre en même temps que nos auditeurs votre passage de l'architecture, l'urbanisme, la question essentielle comme vous avez dit, de l'environnement, la prise en compte de l'être humain, tout simplement dans son environnement urbain et tout court. Vous, Sana, en tant qu'entrepreneur multicasquette, urbanisme, immobilier, maintenant RSE, qu'est-ce qui vous donne ce moteur pour avancer, pour avoir toujours de nouveaux projets? C'est la liberté. La liberté de changer le monde, c'est important. C'est réaliser ses rêves. Ne pas attendre que les autres décident. Donc, on est tous en capacité d'accéder à nos rêves. Vous êtes seul maître à bord ou vous avez des associés? Vous travaillez en équipe? J'ai des associés. Alors, ça, c'était par contre le parcours du combattant. Trouver des associés, c'est un peu comme un mariage. Hein, c'est trouver les bonnes personnes qui vont être là. Parce que, bon, construire une entreprise, il ne faut pas dire que c'est simple. Évidemment, c'est quand même un sacré sacrifice. Mais voilà, donc au final... Qui est les mêmes valeurs, les mêmes exactement. Les mêmes idées. Et surtout qu'en tant que femme, c'est difficile de convaincre au départ. Donc trouver des associés ou des développeurs hommes qui vont suivre le projet. Donc ça, c'était dur, c'est vrai, pendant 2 ans. Et à la fin, voilà, on a réussi à stabiliser une équipe et à avoir des personnes fiables. Et quels sont vos nouveaux projets actuellement? Donc là, en ce moment, on prépare la sortie d'un nouveau projet qui va mesurer... Toujours dans la RSE. Toujours dans la RSE, mais encore plus spécifique. Donc là, on est vraiment dans les matériaux de construction et du bâtiment. Donc on revient vers mon axe de départ, exactement aux sources, mobilier, donc tout ce qui concerne la maison et le bâtiment. Et donc là, on est en train de préparer des notations de performance sur ces produits. Pour conclure, donc Sana, architecte, urbaniste, entrepreneur multicasquette, quelles ont été les principales étapes pour réussir pour vous? Comment vous êtes senti tout au long de ce parcours? Je sais que c'est pas encore fini, vous avez encore, je sais, plein de projets en tête. Si j'ai un conseil à donner, ça serait de ne pas hésiter de rencontrer du monde, parce que il ne faut pas rester enfermé, exactement, c'est le réseau. Il faut se constituer un réseau, il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas avoir peur, même s'il n'y a qu'une idée, il ne faut pas hésiter à aller confronter son idée. La première chose, c'est confronter son idée, évidemment. Il ne faut surtout pas rester, se dire, attends, j'attends que la plateforme soit prête, que le projet soit ficelé avant de me présenter au marché. Non, il faut au contraire faire une co-construction avec une entreprise ou aller vraiment tester son idée en amont avant d'investir. Parce que des fois, on peut investir énormément et se retrouver avec un concept où il n'y a pas d'attente au marché. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller tester. Et confronter son idée au réel le plus vite possible. Exactement. Pour ensuite pouvoir l'ajuster, s'adapter au marché. C'est ça. Merci infiniment, chère Sana. Merci, Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.